Bienvenue dans notre série de vidéos pour vous aider à mieux comprendre le régime de retraite de l'Université McGill. Cette vidéo vous fournit un aperçu des différents types de régimes de retraite disponibles, de la structure du régime de retraite de l'Université McGill ou RRUM et du fonctionnement de la partie du régime à laquelle vous participez. Il existe deux principaux types de régimes de retraite, dont les régimes à cotisation déterminée et les régimes à prestations déterminées. Dans un régime à cotisation déterminée, vous et l'employeur versez régulièrement des cotisations. Les sommes correspondantes sont investies et fructifient au fil du temps. Le montant que vous recevrez à la retraite dépend des sommes investies et du rendement des placements. Dans un régime à prestations déterminées, le montant que vous recevrez dépend d'une formule prenant en compte le nombre d'années de service et le salaire. Enfin, il existe des régimes dits hybrides qui combinent des éléments des deux régimes que nous venons d'évoquer. Ce type de régime protège contre les risques associés au placement qui sont propres au régime à cotisation déterminée. Le régime de retraite de l'Université McGill est un régime unique qui comporte deux parties. La partie A, qui est un régime dit hybride, et la partie B, qui est un régime à cotisation déterminée. Les participants qui ont rejoint McGill avant le 1er janvier 2009 cotisent dans la partie A, tandis que ceux qui ont rejoint McGill à cette date ou après cotisent dans la partie B. Cette vidéo porte sur la partie A, c'est-à-dire sur la partie dite hybride du RRUM. Voici Robert. Robert a commencé de travailler à temps plein à l'université le 1er janvier 2000 avec un salaire de 40 000 $. À cette date, il était âgé de 30 ans. Même si Robert aurait pu différer son adhésion au régime pendant 5 ans, il a décidé d'y adhérer immédiatement. Puisqu'il a adhéré au régime avant le 1er janvier 2009, il participe à la partie A du RRUM. Voyons à présent comment fonctionnent les cotisations de Robert. Robert et McGill cotisent dans le volet à cotisation déterminée du RRUM et, puisque Robert travaille au Québec, lui et McGill versent aussi des cotisations au régime des rentes du Québec ou RRQ. Examinons dans un premier temps les cotisations au RRQ. Chaque année, Robert et McGill versent des cotisations au RRQ d'un montant équivalent. Celles-ci sont calculées sur la partie du salaire admissible qui dépasse l'exemption générale pour l'année, jusqu'à concurrence du maximum des gains admissibles ou MGA au RRQ pour l'année. Depuis le 1er janvier 2024, une deuxième cotisation supplémentaire est retenue. Celle-ci est calculée sur la partie du salaire admissible qui dépasse le maximum des gains admissibles au RRQ pour l'année, jusqu'à concurrence du maximum supplémentaire des gains admissibles au RRQ pour l'année. Lorsque ces limites sont atteintes, les cotisations au RRQ cessent jusqu'au début de l'année suivante. Nous allons voir dans quelques instants comment les cotisations au RRQ influent sur le taux de cotisation au RRUM. Examinons à présent les cotisations au RRUM, dont le taux est en fonction de votre âge. Sur la partie du salaire située en dessous du maximum des gains admissibles au RRQ, Robert, qui fait partie de la tranche d'âge 40 à 49 ans et dont le revenu s'établit à 80 000 $, cotise 5,2 %, tandis que McGill cotise 5,7 %. Si le plafond des gains admissibles au RRQ est atteint pendant l'année, toutes les cotisations au RRQ s'arrêtent et McGill, comme Robert, cotise 1,8 % de plus au RRUM jusqu'à la fin de l'année. C'est pour cette raison que les employés qui gagnent un salaire annuel supérieur au maximum des gains admissibles au RRQ observeront un changement dans leur cotisation au RRUM et au RRQ sur leur talon de paye. Dans le cas de Robert, après avoir atteint le maximum du RRQ, son taux de cotisation passe à 7 % et celui de McGill à 7,5 % jusqu'à la fin de l'année. En plus des cotisations de retraite régulières, Robert et McGill sont tenus de verser des cotisations additionnelles, ce que l'on appelle les cotisations au titre du partage des coûts. Partons du principe que le taux de cotisation au titre du partage des coûts s'établit à 1,4 %. Les cotisations de Robert au volet à cotisation déterminée du RRUM augmenteront de 1,4 %, tandis que celles de McGill diminueront de 1,4 %. Pour les besoins du financement de la rente minimale,
Cette réduction est ensuite allouée au financement de la rente minimale à prestation déterminée du régime qui est prise en charge par McGill. Dans le cas de Robert, le segment hybride du RRUM prévoit une rente minimale garantie qui est en fonction des années de service et du salaire. À la date du règlement des comptes de cotisation ou à l'âge de 65 ans, si le solde du compte de cotisation déterminé de Robert, comparé au rendement du compte équilibré, est inférieur à la rente minimale garantie, un montant supplémentaire est ajouté au solde du compte. Projetons-nous maintenant à la fin de 2034. Robert est désormais âgé de 64 ans et il est prêt à prendre sa retraite. Depuis le 1er janvier 2000, Robert a cotisé au volet cotisation déterminée du RRUM. Son compte affiche un solde de 802 000 $. Voyons s'il a droit à un supplément sur la base de la formule à prestation déterminée. Pour la partie A, la formule appliquée revient à multiplier 1,8 % par le salaire moyen des meilleures années et par les années de service. De ce total, il faut soustraire la part RRQ qui est calculée en prenant 0,58 % du salaire moyen des meilleures années de Robert, jusqu'à concurrence de maximum des gains admissibles au RRQ, multiplié par les années de service de Robert. La somme qui en résulte est la rente minimale avant ajustement au titre de l'âge de départ à la retraite. Dans le cas de Robert, nous obtenons la somme de 56 844. Puisque Robert a décidé de prendre sa retraite à 64 ans, soit 12 mois avant son 65e anniversaire, sa rente minimale est réduite de 0,25 % pour chaque mois précédant ses 65 ans. Cela donne une réduction de 3 %, soit 1 705 $, de sorte que sa rente minimale annuelle totale sera de 55 139 $. Cette rente est ensuite convertie en montant forfaitaire au moyen d'une valeur de transfert. La valeur de transfert du volet prestations déterminées est calculée selon les normes fixées par l'Institut canadien des actuaires. Pour les besoins de cet exemple, nous partons du principe qu'en 2034, la valeur de transfert sera de 820 905 $. La valeur de transfert est ensuite comparée au solde du compte à cotisation déterminée, en supposant que Robert a investi exclusivement dans le compte équilibré, ce qui est d'ailleurs son cas, 802 300 $. Puisque le solde du compte à cotisation déterminée est inférieur, Robert recevra un supplément correspondant à la différence, soit 18 605 $. Résumons à présent la situation de Robert en ce qui concerne la retraite. Robert a commencé à travailler en 2000 à l'âge de 30 ans et a pris sa retraite à 64 ans, avec un salaire de fin de carrière légèrement supérieur à 118 000 $. Après 34 ans de participation au RRUM, la valeur de son compte de retraite est légèrement inférieure à 821 000 $. Et si Robert avait pris sa retraite à 65 ans? Le volet cotisation déterminée aurait affiché un solde de 870 500 $ et sa rente minimale annuelle aurait augmenté à 60 660 $, sans qu'aucun ajustement ne soit nécessaire au titre d'une retraite anticipée. La valeur de transfert équivalente aurait été de 903 000 $ et le supplément au titre de la rente minimale aurait été équivalent à 32 500 $. Une année additionnelle de participation au RRUM aurait permis à Robert d'augmenter sa valeur finale de 82 000 $. Mais attention toutefois, selon les taux d'intérêt en vigueur et différentes circonstances, l'impact que peut avoir une ou plusieurs années de service en plus ou moins peut être très différent d'une personne à l'autre.